Cette session de haut niveau a été organisée par la Chine pour discuter du multilatéralisme et trouver des moyens de mettre à jour et d'améliorer la coopération internationale. Mais parce qu'il s'agissait d'une réunion organisée par la Chine et de la deuxième interaction entre le ministre des Affaires étrangères Wang Yi et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, depuis leur réunion litigieuse en Alaska, une grande partie de l'attention s'est concentrée ici sur la manière dont la dynamique entre la Chine et les États-Unis se jouerait dans cette réunion virtuelle du Conseil de sécurité. Maintenant, la bonne nouvelle du point de vue diplomatique est que c'était considérablement plus civilisé que ce que s'est passé en Alaska. Mais il y avait quand même des critiques dirigées de chaque côté visant l'autre partie. Écoutez. Les règles internationales doivent être basées sur le droit international et doivent être rédigées par toutes les parties impliquées. Elles ne sont pas le privilège de quelques-unes. Elles doivent être applicables à tous les pays et il ne devrait pas y avoir de place pour l'exceptionnalisme ou les doubles standards. Affirmer la juridiction nationale ne donne à aucun État un chèque en blanc pour asservir, torturer, faire disparaître, se livrer à un nettoyage ethnique de son peuple ou violer ses droits humains de toute autre manière. Les États-Unis font partie des pays qui ont accusé la Chine de violer les droits de l'homme dans sa région du Xinjiang. Certains pays prétendant que ces actions dans cette région équivalaient à un génocide. Maintenant, la Chine a fermement nié cela et a déclaré que l'Occident, et en particulier les États-Unis, avaient concocté de fausses informations et que le problème du Xinjiang ne concernait ni les droits de l'homme, ni l'ethnicité, ni la religion, mais plutôt la lutte contre le terrorisme et le séparatisme. La Chine, à son tour, a également accusé les États-Unis d'exercer ce qu'elle appelle une juridiction qui a le bras long et de provoquer des catastrophes grâce à ses interventions militaires. Toutes ces accusations ne sont pas entièrement nouvelles, mais elles se produisent dans un contexte où la Chine a accru sa participation et son implication aux Nations Unies, ainsi que son influence dans le monde. Et tandis que l'administration Biden tente de réparer la réputation internationale des États-Unis pour se réaffirmer sur l'échiquier mondial, il est important de garder à l'esprit que cela se passe dans un contexte géopolitique particulier, même si cela se déroule dans le cadre de cette promesse collective de coopération multilatérale. Dans certains domaines, ces deux pays ont trouvé un terrain d'entente. Par exemple, la reconnaissance de la nécessité d'une coopération accrue pour faire face à la menace immédiate de l'épidémie de Covid-19 et également à la menace existentielle à plus long terme posée par le changement climatique. Maintenant, dans les conflits et les crises, il a également été reconnu que les divisions entre les membres du Conseil de sécurité ont empêché cet organe mondial de traiter de manière adéquate une grande partie de la crise et des problèmes urgents auxquels le monde est confronté, comme la Syrie, le Yémen, le conflit israélo-palestinien, la prolifération nucléaire avec des références faites à l'Iran et à la République populaire démocratique de Corée. Il a donc été reconnu que les enjeux sont désormais trop importants pour ne pas coopérer en termes de collaboration entre la Chine et les États-Unis, mais aussi en termes de coopération entre tous les membres des Nations Unies.